Cours Déclic, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour, bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite grâce au corrigé du bac. Série Philosophie L, premier sujet, respecter tout être vivant est un devoir moral. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, pour le premier sujet, respecter tout être vivant, est-ce possible? Est-ce un devoir moral? Quelle intro était envisageable? Alors, une intro, la mienne, je vous la présente tout de suite. Le respect des êtres, d'abord des hommes, c'est un devoir inscrit dans les fondements qui composent notre humanité. C'est un devoir moral, érigé pour le bien des individualités de leur vie en commun. Mais si l'on étend ce devoir à tout être vivant, qu'est-ce que cela change? Les êtres vivants, ce sont les êtres doués de vie, donc d'abord les animaux, mais aussi les végétaux, hormis les êtres humains. Si l'on place le respect de l'homme comme condition sine qua non à notre vie en commun, pourquoi est-on plus prudent et mettons en question le respect des autres êtres vivants? C'est que leur capacité à ressentir est parfois mise en doute. Descartes comparait ainsi les animaux à des automates. Avait-il raison de questionner le respect et l'attitude des hommes envers eux? Donc ça, c'était l'intro. Exactement. Première partie. Eh bien, en première partie, j'opte pour parler d'êtres doués de sensibilité. Tout d'abord, quand on parle d'êtres vivants, on parle d'êtres doués de sensibilité. Et si la question de la sensibilité des animaux a été mise en question par Descartes, aujourd'hui, elle n'est plus à établir. Il est inscrit dans les textes sacrés, dans la Bible en revanche, que l'homme dispose des êtres vivants pour subvenir à ses besoins. Ainsi, il mange des animaux, se nourrit de végétaux. Mais serait-ce dire pour autant qu'il ne les respecte pas? Aujourd'hui, avec le développement des sociétés industrielles, la mécanisation des systèmes d'abattage, nous pouvons réellement nous demander si dans nos sociétés nous respectons les êtres vivants. Nous avons tous été témoins de reportages choquants sur les conditions de vie des animaux destinés à la consommation. À ce titre, nous avons été sensibilisés à leur mauvais traitement. Il y aurait effectivement ici quelque chose d'immoral, quelque chose qui fait tache dans nos sociétés humaines, c'est-à-dire le non-respect d'autres êtres. Mais doit-on ériger le droit des animaux à égalité avec le droit des hommes à être respectés? Eh bien pourtant absolument pas. Ça, c'est la deuxième partie qui s'annonce. Exactement. Voilà. Effectivement, les animaux, les plantes, les autres êtres vivants sont des êtres qui, s'ils sont doués de sensibilité, n'ont pas la capacité eux-mêmes de se respecter les uns les autres. Ainsi le règne animal, ainsi la loi du plus fort, que La Fontaine transposait même dans nos propres rapports entre hommes. L'homme est un loup pour l'homme, cela est bien connu. Alors devrait-on le dire vulgairement ainsi, doit-on être doux avec les animaux alors que nous-mêmes dans nos propres rapports nous sommes parfois extrêmement durs? Et c'est là que j'embraye vers la troisième partie de Alors la troisième partie, quelle est-elle? Eh bien, c'est le respect des êtres vivants qui met en jeu non seulement un devoir moral, mais autrement encore une attitude envers la vie, envers le vivant. C'est ce vers quoi je développe, vers quoi j'ouvre le devoir. Respecter les animaux, ce n'est pas tant faire dans la mièvrerie, mais se donner le droit d'exercer dans le monde notre humanité. Respecter les autres, le vivant. Avoir du respect pour la vie en tant que telle. Et alors ça vous ouvre vers la conclusion. Voilà. Quelle est la conclusion? Eh bien, la conclusion, c'est que respecter tout être vivant serait effectivement un devoir moral, mais davantage acté de notre véritable humanité, nous qui sommes la seule espèce à être douée de raison. C'est-à-dire, donc, à faire preuve finalement de justice dans un monde où la loi du plus fort prévaut. Alors, est-ce que citer La Fontaine, c'était indispensable? Écoutez, c'est un devoir là qui obligeait à être un peu plus actuel. Donc, il fallait se projeter un petit peu dans l'actualité. Et citer La Fontaine n'était peut-être pas indispensable. Malgré tout, je conseille vivement aux étudiants d'étayer leur raisonnement par des citations solides. Mais alors, un étudiant qui n'aurait pas pensé à La Fontaine, quelles étaient les autres pistes possibles? Alors, les autres pistes possibles, je l'ai évoqué, c'était Descartes, qui a au départ rejeté la capacité des animaux à ressentir, à être respectés. Merci beaucoup pour cette correction du premier sujet de l'épreuve de philosophie sérielle. Je vous propose de découvrir d'autres corrigés vidéo sur mcetv.fr. À bientôt pour d'autres corrigés. Au revoir. Cours Déclic, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.